Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. On a un magnifique coucher de soleil, on voit les petits bateaux, on s'est baigné. C'était trop chouette. Bon, on vient de se réveiller et voilà la vue qu'on a depuis la fenêtre. C'est magnifique, on voit les petits bateaux. L'eau, elle paraît beaucoup plus calme qu'hier. On est au marché aux poissons. On cherche le repas pour ce soir au barbecue. Ils ont des grosses têtes, je pense c'est je sais pas. Là, c'est des petits requins. Il y a des jolis bouts. Bon, on est vers la jetée, il y a les pêcheurs qui sont en train de rentrer. On voit là-bas, mais on voit pas très bien. En fait, c'est dommage, mais ils nourrissent du coup les tortues pour qu'elles viennent et qu'elles nagent autour des gens. Donc voilà, nous, on fait pas ça, mais on les voit sortir, donc c'est assez sympa. Sinon, on voit plein de pélicans là, qui sont dans l'eau, qui pareil, je pense, attendent le poisson. Voilà, je vais essayer de vous les montrer, mais je pense pas que c'est assez furtif, du coup la petite sortie c'est compliqué. On va regarder le poisson qu'on vient de trouver échoué sur la plage. Il y a l'eau qui l'emporte un peu. C'est ceux qui se gonflent, qui ont plein de pics. C'est-à-dire qu'il y en a dans l'eau, faut qu'on fasse gaffe quand on se baigne. Ouais. Parce que là, tu marches dessus, tu le sens passer. Oh, j'imagine, oui. Ah, c'est la deuxième soirée ici. Le coucher de soleil est toujours aussi incroyable. Je pense qu'on va rester une nuit de plus. Demain, il faut envoyer le drone. On sait que sur le ponton là-bas, il y a les tortues. On ira demain. Et là, je me suis réveillée. Il y a Antoine et encore d'autres Français qui sont dans l'eau, qui prennent. Les vagues, elles sont monstrueuses. Elles nous éclatent. C'est impressionnant. Je pense qu'il y en a, elles font plusieurs mètres de haut quand même. Ah, je vois Antoine qui nous rejoint. En tout cas, c'est vraiment un chouette spot. C'est parti. On se lance pour... Aller nager avec les tortues. Elles sont juste là, le long de la jetée. Donc là-bas, il y a ceux qui payent pour y aller en bateau. Mais nous, on est des courageux. Alors, on va y aller à la nage. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir? On les voit là dans la vague. C'est furtif comme passage, c'est compliqué à filmer. Bon, je vais tenter une approche.
Bon, tous les voyageurs sont partis, on est tout seuls cette fois-ci sur la plage. Il reste un Hollandais et une famille allemande. Et regardez, on mange face à l'océan. Bon là, il y a un tractopelle qui passe sur la plage, je sais pas trop pourquoi. Mais... Ça fait 4 jours qu'on est là. 3 jours. 4 jours. 4 jours, ça fait, ouais. On a trouvé que la plage était très sympa. On a Los Organos, on aime trop. Un peu plus loin là-bas, il y a le ponton avec plein de tortues d'eau. On en voit aussi en face. Une balade un peu à des moments, il y a le marché derrière nous dans la ville. Il y a plein de bons fruits et légumes. C'est vrai que c'est qu'il fait quand même un peu chaud. Mais là, on a du vent, donc ça va à peu près. Essaye de trouver l'ombre où on peut. Faut la récupérer au niveau de la tente. Essaye de se mettre dessous. Pour être à l'ombre. Parce que là, l'ombre commence à apparaître petit à petit de l'autre côté du 4x4. Donc après manger, je pense qu'on sera de l'autre côté. Merde. Et en fin de journée, on va se baigner puisque l'eau est à 27-28. Donc 16h, 17h à 19h, on est dans l'eau. Il y a des vagues assez fortes. Parce que d'ailleurs, les vagues sont quand même assez puissantes. Elles te tirent et après elles te couchent au sol. Et là, moi j'ai une bonne petite salade. Allez, bon app. Bon app. Non, c'est marée montante et en plus les vagues sont de plus en plus grosses. Donc là, elles sont en train d'inonder un petit peu la plage. Là-bas, complètement. Et là, devant un petit peu aussi, on voit le terrain de volleyball qui est dans l'eau. Et nous, on est juste là. Dézoomer un peu. Les derniers, tous les autres Français, ils sont tous partis. Il reste juste, du coup, d'autres voyageurs. Bon, c'est notre dernière soirée au Pérou, sur cette belle plage. On a vraiment aimé être ici. On s'est resté à la base une nuit ou deux, on savait pas trop. Finalement, on a eu des couchers de soleil comme ça tous les soirs. Là, le ciel est pas trop en feu, ça devrait pas tarder. Tous les nuages qui sont autour du soleil là-bas vont s'enflammer et vont devenir rouges. Ça va être magnifique. Ça y est, Marguerite est démarrée. On part de ce spot, on est resté 5 nuits. Et là, on va en direction de l'équateur, sous le soleil. ouh. Bon, on est à la douane du coup pour rentrer en Équateur. Toutes les démarches pour nous, notre immigration se fait ici. Pour sortir du Pérou, il faut retourner dans cet ancien bâtiment qui fait tout désaffecté. Et pour faire rentrer cette fois-ci Marguerite en Équateur, c'est devant, là où on a fait nous notre immigration. C'est toujours un peu comme ça, les douanes, tu sais jamais trop où aller. Là, on a vu l'information d'autres voyageurs qui sont passés il y a quelques jours qui nous avaient fait un petit peu un plan de il faut aller là d'abord, après il faut retourner derrière, il faut revenir par là. Il n'y a aucune logique à chaque fois, donc c'est toujours un peu compliqué. Surtout que là, il fait méga chaud, il fait lourd. C'est pas évident. Bon, c'est la première fois qu'on nous demande ça. Le douanier veut une photo de la voiture. Donc là, je repars en direction de Marguerite pour la prendre en photo et la montrer au douanier. Bon, on est arrivé au bon moment parce que nous, on faisait la queue là-bas devant la porte. Regardez, il y a 2 bus qui sont arrivés. La queue, elle va derrière l'autre bâtiment. On a attendu 2 heures, je pense. Là, tout s'est fait en environ une demi-heure, Ouais. 3 quarts d'heure peut-être. Non, ça a été vite. Heureusement. Bon, pour notre première nuit en Équateur, on a décidé d'être dans une réserve écologique. Donc là, on change complètement de décor. C'est hyper vert, hyper humide. Ça va nous faire un peu de bien, je pense. Et les 40 degrés qu'on avait sur la plage. Bon, la route pour y accéder, c'est une petite piste quand même. Il a dû pleuvoir les
les jours précédents. On vient d'arriver dans la réserve. On a été accueillis par le responsable et il nous montre, c'est une expo photo avec un petit peu tous les animaux qu'on peut retrouver ici. On est vraiment au milieu de la jungle. Et nous expliquer derrière il y a un bunker. Bon, on va monter tout en haut de la tour pour aller observer la faune qu'il y a tout autour. On entend déjà plein d'oiseaux. On se fait un peu déboîter par les moustiques. Hein. Mais ça fait du bien. Ouais. Un peu de verdure comme ça. Faut rester en mouvement tout le temps. Toi, n'aime pas les moustiques. Jamais en fait. Ah. Échec. Bon, le lieu est vraiment magique. Le ciel est en train de se colorer. Et là, le gardien, il a ouvert la grande tour, donc on va monter observer les oiseaux. En tout cas, là, on les entend bien. Tu sais à combien ils sont montés? Parce que c'est 12 personnes max. Ah. Et c'était pas plus que 10. Bon, ça y est, on est arrivé tout en haut. Et on voit une épaisse forêt dense. Un beau coucher de soleil. Trop beau. On entend plein d'oiseaux au loin. On voit une ville là-bas au loin, mais sinon c'est que de la forêt. On la voit même pas à l'écran. C'est impressionnant. Marguerite en bas. Il est à côté d'un bus. Un bus argentin. Regardez, je suis en train de faire à manger. Et au loin, je sais pas si vous voyez, il y a 3 petits renards qui jouent. Je sais pas si c'est des renards ou ici ils appellent ça des perros. Regardez. Il y en a un là. Et là-bas on voit les yeux. 2 et 3. On est en train de manger dehors. Et la façade, du coup, il y a des petits renards. Il y en a juste là. Il y en a d'autres derrière. Alors, on n'est pas sûr que ce soit des renards, on pense que c'est des chiens. On n'a plus trop le nom, qu'on regarde demain sur les pancartes. Mais c'est entre le renard et le chien sauvage. Grandes oreilles.
viennent monter dans la tente et d'un coup il s'est mis à pleuvoir. On voit qu'on est en zone tropicale quand même, hein. La pluie elle fait pas semblant. Bon, moi, on a passé une chouette soirée hier ici, c'était assez sympa. On a eu beaucoup de pluie cette nuit. Je pense que c'est nos premières pluies tropicales avec Marguerite. Donc là, on va reprendre la route, on va en direction de Cuenca. Allez, c'est parti! Bon, bah voilà, on quitte la réserve. Et il y a une rotation de garde, on n'a pas le même qu'hier. Lui, il faisait un peu plus peur parce qu'il était avec une mitraillette dans la main tout le temps, il l'avait dans son dos. Habillé en militaire. Habillé en militaire. Et hier, il nous a demandé du coup notre sticker, donc on lui a donné, on lui a demandé s'il y en avait un, donc il nous a dit oui, oui, parce qu'il y a la panaméricaine qui passe dans la réserve. Donc du coup, je pense qu'ils l'ont fait un peu en protestation, il y a dû y avoir des manifs, quelque chose comme ça. Mais il est parti sans nous le donner, donc là, ce matin, on lui a demandé à son nouveau garde, est-ce que tu as un sticker, ça, du coup, de la réserve? Il nous a donné ce sticker, ce qu'il a enlevé de son épaule. Le scratch. Le scratch qu'il a là, normalement. Drapeau d'Équateur. Trop sympa. Du coup, c'est fou. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va le scratcher quelque part, mais vous attendez plus à un sticker autocollant? J'espère qu'il n'aura pas de problème. ¿Para dónde van ahora? A Cuenca. Ah, sí, es muy bonito Cuenca. ¿Sí? Sí, les va a gustar mucho. Ah, perfecto. Queremos ir a un poco sur de Guayaquil por una finca de cacao, pero ahora es cerrado. Ah, ya, pero primero Cuenca y de Cuenca salen a Guayaquil. ¿Sí? Les queda bien. Bon, hier, à ce moment-là, ça faisait une énorme crevasse. Et du coup, le guarda-parc, qui est là, sa voiture, elle est bloquée dedans, donc je pense qu'on va essayer de voir pour le tirer. Elle est bien tombée la crevasse quand même. Là, ils essayent d'attacher le treuil directement sur le châssis du 4x4 du guarda-parc. Histoire que quand on tire, du coup, ce soit pas le pare-choc qui vienne. Ah oui, sa porte, elle est plus accessible, il est obligé de passer par l'autre côté. Ah. Ah, j'ai freiné comme une dingue. Ça a tiré Marguerite. Par contre, il a l'air penché son truc maintenant. Je sais pas s'il a encore peut-être une roue bloquée. Je vois son pont qui apparaît. En tout cas, maintenant il peut ouvrir sa porte. Hi, Marguerite, elle est trop forte. Parce que ouais, il a plu toute la nuit et c'est vrai que l'ornière elle était déjà bien belle hier. Donc là, folie. J'espère qu'on va pas se bloquer nous aussi. Hein. En plus, vous vous rendez pas compte, mais il y a un taux d'humidité qui est tellement important. Ah bah oui hein.
C'est bon, il est sorti. J'ai plus de pied à force d'avoir freiné. Merde, je pense que je peux arrêter. Para que ustedes entre los dos, el uno, cuando quieran entrar de nuevo, el uno guía y el otro. Igual, usted dijo que seríamos los dos. Claro. Vamos a entrar allá. Ahí, recto. Entonces vamos a procesar eso. Un petit peu de... Ah, nickel. Waouh. Bah, c'est bon, on a réussi à sortir le gardien du parc de son ornière. C'est quand même assez profond et bien gras. Hein. Marguerite est passée derrière après. Je n'aimais pas trop. Elle est mieux de 4x4 là pour le coup et pas être trop lourd. Je pense que sinon tu bloques assez rapidement. Sinon, nos premiers kilomètres en Équateur, c'est hyper vert, il y a plein d'arbres. On voit les panneaux tout longs qui protègent la nature, qui disent de planter des arbres, de protéger l'environnement. Le premier abord, plutôt super chouette. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de déchets par rapport au Pérou. C'est vrai que le Pérou, sur la fin, c'était quand même très sale, les abords des routes. Là, non, c'est plutôt pas mal. On voit beaucoup l'armée, la police qui est armée un petit peu jusqu'aux dents, avec des mitraillettes. Mais bon, ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de narcos au moins. Et il fait surtout très chaud, très lourd. Je pense que ça se voit sur nos visages où tout est moite, on est moite. Et c'est pas facile, hein. C'est très chaud, très lourd alors qu'il doit être 10h du matin. Donc voilà. Continue. Là, on va monter à un peu plus de 4000 mètres d'altitude, on remonte bien dans les Andes et on va redescendre sur une ville qui a 2008, je crois. Donc là, je pense qu'il y aura un peu plus de fraîcheur, peut-être un peu moins d'humidité et on espère pas de moustiques. Alors là, vous allez voir, on va dépasser un camion qui a une cargaison de bananes, mais c'est pas attaché. Donc il y a des bananes qui volent un petit peu partout. Je croirais dans Mario Kart, il y a des bananes qui tombent sur la route, il y en a de partout. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.